Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte. J'ai découvert des objets et des cires de loisirs créatifs qu'on pourrait utiliser dans le loisir créatif. Donc j'ai trouvé la cire effet soyeux de chez Crème Créatif. Il existe en plusieurs couleurs. Moi j'ai pris bleu, bleu pétrole. J'ai pris bleu, bleu encre. Et après, j'ai pris bleu acier. Il existe en vert. Je crois que j'avais vu du Bordeaux. Et cette cire de chez Graines Créative, on peut l'utiliser sur du bois, l'argile et sur d'autres pièces, mais à vérifier. Et ça donne un effet soyeux pour vos pièces. Et vous avez le mot d'emploi sur le capot. Donc vous l'avez les explications, vous les avez en italien, espagnol, anglais et français. Donc ils disent qu'on peut les utiliser pour l'argile, le carton, le bois et les bougies. Donc voilà pour ceci, pour la petite découverte que j'ai pu faire dans l'espace culturel. Donc je vais peut-être la tester et après je vous en dirai des nouvelles. Après, j'ai pu découvrir la râpe que j'ai trouvée sur la petite épicerie pour le prix de 4 €. Et je pense que je vais l'utiliser pour faire de la poudre coco. Et je voulais la tester depuis un moment, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. Je voyais pas l'utilité de la prendre. Mais là, je me suis jetée dessus. Donc là, vous avez un petit bocal. Ça doit être du plastique. Et là, vous avez la partie râpeuse de la râpe. Donc voilà pour de chez la petite épicerie. Et dedans, vous avez le mode d'emploi que vous trouvez dans le sachet. Donc là, vous avez la méthode pour la pâte cuite. Ici, la méthode pâte crue. Donc super intéressant pour les personnes qui veulent réaliser des petites poudres, etc. Donc voici une petite râpe qui vient de chez la petite épicerie. Et après, j'ai pu trouver un kit DIY de chez Graines Créatif. Et c'est pour faire des sous-tasses à faire soi-même. Donc vous avez l'ours polaire. Donc je l'ai pas encore ouvert parce que je voudrais faire un tuto sur YouTube pour vous. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez l'étiquette. Vous avez
l'étiquette avec les tasses et les sous-tasses. Et après, vous avez le contenu. Donc vous avez les 6 tasses, 3 pains fimos blancs et une planche de transfert. Et là, vous avez les explications que vous avez. Donc je pense que ça va être très facile à faire. Et après, là, ils vous disent combien de temps il faut cuire, combien de temps il faut cuire la pâte et à combien il faut mettre votre four. Donc ça, c'est, je les ai trouvés chez Cultura. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Et après, j'ai trouvé ce guide là aussi. C'est la même chose que l'autre. Un guide DIY de chez Crème Créatif. Avec, là cette fois, c'est pas un ours polaire, c'est des paysages. Et celui-là, je l'ai ouvert parce que je voulais vous montrer. Donc là, c'est pareil, vous avez le dessin des tasses. Donc là, c'est pareil, vous avez le contenu et les explications. Et là, et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez les 6 tasses, 3 planches de transfert. Vous avez les explications et les 3 pains fimos en 25 grammes. Et celle-là, c'est de la blanche. C'est de la blanche, 0, et c'est de la soft. Donc, voici pour ces kits. Et après, j'ai pas un co. Ça sera de la découverte et du restock. Donc là, c'est ce que j'ai eu en cadeau. Et après, j'ai eu du ruban, une paire de ciseaux, qui se présente comme ceci. C'est pour pouvoir couper les fils du genre bobine de fil, laine. Donc voici. Hop. Il existe en plusieurs couleurs. Et après, j'ai fait du restock en pâte Fimo Pro en couleur 02 champagne. Je voulais découvrir cette pâte, la Fimo rouge, Noël rouge, en 2P. Donc voilà. Et après j'ai eu en cadeau des perles. J'ai eu un petit dépliant pour avec les explications. Et après j'ai pris en de la blanche, donc en 454 grammes, dans le même calibre et dans la même catégorie. J'ai pris la chocolat en numéro 75. De la noire, numéro 9. Donc voilà. Et après, en spécial découverte, j'ai pu prendre couleur en Fimo Pro en 450 grammes. Et j'ai pris vert sympa
au numéro 57. Donc bien sûr, cela c'est en plus grande taille et je les ai récupérés chez Palenco. Donc voici pour mon petit colis et mes petites découvertes pour le mois de décembre. Donc voici, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que les nouveautés vous aura plu aussi. J'étais ravie de faire la découverte des petits kits, des gros kits DIY qu'on fait avec de chez Grain Créatif. Je vais vous en faire en vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine en passant des bonnes fêtes et à bientôt à la prochaine vidéo.